Dans cet épisode de mes bricolos, c'est le moment de faire le grand débrief, les amis. J'attendais ça avec impatience. Lundi 9 juin 2025, on a eu le droit à cette grande présentation d'Apple, la keynote, la WWDC 2025, où ils nous ont présenté les dernières fonctionnalités d'Apple, les derniers produits d'Apple, les dernières mises à jour des différents systèmes d'exploitation d'Apple. Voilà, il y a eu plein de nouvelles choses qui ont été présentées et on peut dire que c'est un moment important pour Apple. Là, ils sont dans une période décisive. Il y a plein de choses qui se sont passées. D'ailleurs, pour contextualiser rapidement et pour vous expliquer à quel point ils sont dans un moment un peu délicat et que c'est une présentation qui est très importante pour eux, c'est qu'à la même époque, il y a 2 ans, en 2023, la WWDC 23, avait été annoncé l'Apple Vision Pro, produit très intéressant, voilà, nouvelle catégorie de produits pour Apple. Ils se sont risqués à quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Bon, on ne peut pas dire que ça a atteint les objectifs de vente. Ils n'en ont pas vendu des palettes, si vous voulez que je vous le présente différemment. Plutôt été un bide, pour pas dire autre chose. Donc, si vous voulez, c'est un produit qui n'a pas fonctionné. Donc déjà, c'est délicat. Mais bon, on note la beauté du geste. Ils se sont risqués à un nouveau produit. Pourquoi pas? Ça fait partie de l'ADN de la marque. On teste des choses. Il y a des choses qui marchent. Il y a des choses qui marchent moins bien. Mais en tout cas, cette prise de risque et cette idée d'être tourné vers l'innovation, voilà, caractérise bien la marque. Bon, après, on attend, toujours à la même époque, l'année dernière, pour le coup, à la WWDC 2024. Voilà, c'est la grande question de l'intelligence artificielle. Les grands acteurs de l'intelligence artificielle se développent et prennent de plus en plus de place. On attend de voir ce qu'Apple va faire. Et c'est plutôt très beau, c'est-à-dire ce qui est annoncé l'année dernière à la WWDC 2024, l'Apple Intelligence. Ils nous ont fait saliver avec cette histoire, ils nous ont fait rêver avec l'Apple Intelligence, en nous annonçant justement le déploiement de toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence sur tous les nouveaux produits d'Apple. Et d'ailleurs, ça n'a pas raté, tous les nouveaux produits d'Apple ont eu comme logique de communication prêt pour Ready for Apple Intelligence, donc c'était des produits dans lequel l'objectif, l'axe de communication était tourné autour du fait que les produits étaient prêts pour accueillir cette Apple Intelligence. Le seul problème, c'est que la plupart des fonctionnalités, ou en tout cas les fonctionnalités les plus intéressantes, n'ont jamais vu le jour. Ce qui est un gros problème pour Apple, parce que là, pour le coup, ils sont vraiment en retard. C'est pour ça que cette keynote d'Apple, la WWDC 2025, était très attendue et qu'on est dans une période vraiment importante pour Apple. Parce qu'on sait très bien que Apple Intelligence n'est pas prêt, on sait très bien que ce ne sera pas prêt et ça n'a pas été prêt encore une fois pour la WWDC 2025. Donc la grande question, c'était comment ils allaient nous faire oublier, ou en tout cas comment ils allaient... quelle solution ils allaient trouver pour se sortir un petit peu de cette espèce de boue là dans lequel ils sont là actuellement et qui n'arrivent pas à essayer, qui ne trouvent pas de solution, voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, on s'était risqué la semaine dernière, à la dernière épisode de mes bricolos, on s'était risqué à essayer de prédire un petit peu, d'essayer de deviner les fonctionnalités, les produits qui allaient être présentés, proposés, pour en tout cas, moi, ce que j'imaginais, pour se sortir un petit peu de cette situation délicate. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Qu'est-ce que j'imaginais et quelles étaient les solutions qu'ils pouvaient trouver pour se sortir de ce problème? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de mes bricolos. On va essayer de voir si déjà je me suis trompé ou pas dans mes prédictions, et puis aussi essayer de voir et de commenter ce qui a été présenté, ce qui a été proposé. Donc moi, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour discuter et découvrir tout ça ensemble. À tout de suite, les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 39 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et dans ces épisodes de mes bricolos, justement, on commente, on discute, on papote des dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et donc là, évidemment... keynote,
Présentation d'Apple, moment important pour Apple, évidemment les grands médias du design en parlent, Dizine a fait un article dessus, Design Boom bien évidemment lui aussi a fait un article là-dessus, et donc moi la semaine dernière, lors de l'épisode précédent de mes bricolos, j'avais expliqué, j'avais essayé de deviner, de prédire, d'essayer d'imaginer les produits, les fonctionnalités qui allaient être présentées, donc j'avais dit bon voilà, pour essayer de gagner du temps, ils vont nous parler d'une nouvelle interface, d'un nouveau système graphique, et ils vont parler de l'Apple TV parce que j'imaginais que cet Apple TV était un produit qui était abordable, hein. On est autour des 120 euros, 130 euros, 140 euros, donc un produit abordable quand même et qui avait un potentiel de développement très intéressant. Donc je m'étais dit voilà, une refonte de l'interface graphique et un travail autour d'Apple TV peut permettre à Apple, si vous voulez, d'essayer de tourner le regard des consommateurs en disant regardez, on a fait quand même pas mal de choses, vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui arrivent. Alors dès l'introduction, hein, ils nous ont parlé de la problématique d'Apple Intelligence en se félicitant d'avoir implémenté un maximum de fonctionnalités, mais en admettant que ça prenait plus de temps et que le niveau d'exigence d'Apple est tellement haut qu'ils préfèrent prendre le temps, donc voilà. C'est-à-dire en disant faites-nous confiance, vous inquiétez pas, ça prend plus de temps que prévu, mais on va y arriver. Bon, maintenant, effectivement, j'avais raison sur le fait de la refonte graphique. Hein, depuis 2013 et iOS 7, ils n'avaient pas fait de refonte graphique, donc ça a été le cas cette fois-ci. Alors, ce qui est très intéressant dans cette refonte graphique, alors ça, je ne l'avais pas prédit du tout, mais ce qui est plutôt intéressant, c'est que ça a été une refonte graphique qui est sur l'ensemble des systèmes d'exploitation. C'est-à-dire que vous soyez sur iPhone, sur iPad, sur l'Apple Watch, sur tous les ordinateurs, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, etc., mais vous avez une unité, une logique graphique, une cohérence d'interface utilisateur sur l'ensemble des produits Apple, hein, bien évidemment, Apple Vision Pro compris. Et en plus de ça, ils ont harmonisé aussi la logique, si vous voulez, de la façon dont ils nomment les différentes interfaces. Voilà, on a toujours iOS pour l'iPhone, WatchOS pour les montres, tvOS, macOS, visionOS et iPadOS. Mais sauf que pour ce qui est de la numérologie, maintenant, on change de numérologie. C'est plus d'une itération à l'autre, c'est par année. Donc là, on est sur iOS 26, 2026, etc., etc. Ce qui est très logique. Ça fait longtemps qu'on remarquait chez Apple cette volonté d'harmoniser les produits, d'harmoniser, si vous voulez, l'ensemble des éléments de la marque. Et ça participe, c'est-à-dire en termes de produits, on a vu ce qu'ils ont fait avec le Mac Mini, avec les MacBook Pro, avec MacBook Air, etc. On a un langage formel qui est de plus en plus cohérent. Quand vous prenez le Mac Mini et le Mac Studio, il y a vraiment une logique de design produit qui est de plus en plus... qui va vers une cohérence de gamme et de produits. Et en fait, au niveau du système d'exploitation, on n'était pas encore dans cette logique-là. Et là, voilà, pour la première fois, on est vraiment dans cette logique. Et on est vraiment dans ce grand travail, cette refonte totale de l'interface utilisateur. Alors pourquoi c'était prévisible? Parce que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas changé cette interface utilisateur, qu'ils savent très bien faire ça, ils sont très bons là-dedans, donc c'est vrai qu'on attendait ça avec impatience et c'est le moment, c'est le moyen aussi de montrer qu'ils sont capables de faire de belles choses, qu'ils sont capables de proposer des choses très intéressantes et de montrer et de détourner le regard qui était orienté vers Apple Intelligence, plutôt vers cette qualité dans l'exécution graphique. Donc on se retrouve, ils nous ont présenté en premier iOS, donc cette iOS 26, cette nouvelle version du système d'exploitation pour iPhone, et donc on découvre cette interface tournée autour de la transparence, tournée autour de la façon dont la lumière vient... il y a une vraie matérialité autour de cette transparence. On voit les différentes interfaces, dont notamment celle qui est la plus extrême. Alors, il y a deux choses, moi, il y a deux grands... on va dire deux grands thèmes qui sont un petit peu problématiques que j'attends de voir parce qu'on va attendre de voir comment ça va être développé. Mais le problème de la transparence, c'est la lisibilité.
déjà, et on le remarque bien dans la version la plus extrême de ces liquid glass, hein, c'est comme ça qu'ils ont nommé cette interface. En fait, finalement, on perd en lisibilité, ce qui n'est pas un avantage pour la marque. Donc, certes, c'est beau, c'est élégant, on a cet élément de transparence et la façon dont la lumière et les éléments qui sont autour de cette transparence viennent interagir avec cette matière transparente, ce liquid glass, ce verre liquide, hein, d'accord, c'est comme ça qu'ils ont nommé cette nouvelle esthétique. Donc, premier problème, c'est la lisibilité, et deuxième problème, c'est justement les ressources système que ça va bouffer, quoi, que ça va solliciter. Parce que pour avoir cette transparence, pour avoir cet effet de lumière et de matière, tu as besoin de la carte graphique, tu as besoin du processeur et tu as besoin de la RAM. Et tout ce qui va être utilisé pour mettre en avant, pour rendre cet effet intéressant et joli, ne sera pas utilisé pour autre chose, pour des applications. Et ça va consommer, et quid de la problématique de la batterie et de tout le reste. Donc, à voir. Alors, on va avoir les premiers benchmarks. La version pré-bêta est déjà disponible. Certains l'ont installée. Donc, on va voir un petit peu. On va avoir plus de retours là-dessus. Mais moi, je vous dis, c'est les deux grandes questions. La lisibilité et justement les ressources système que ça va bouffer et la batterie que ça va utiliser. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi je suis assez vieux pour vous en parler. C'est Windows Aero, hein, qui est sorti en 2007. C'était lors de la version 7 de Windows. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, en tout cas, il y a une coïncidence, c'est que quand Windows avait présenté ce nouveau système d'exploitation, c'était déjà le déclin de Windows. Début des années 2000, on avait Apple qui prenait de plus en plus de parts de marché. 2007, c'est l'époque où a été présenté le premier iPhone, hein, qui a révolutionné complètement la téléphonie mobile. Et donc, c'est le moment où les courbes se sont croisées, c'est-à-dire, si vous voulez, où Windows a commencé à décliner tout doucement, et où Apple, pour le coup, eux se sont développés de façon exponentielle. Et Aero, qui est une version, donc un skin, une esthétique, justement la façon dont Windows avait intégré cette question de la transparence dans leur nouveau système d'exploitation, n'avait pas du tout fonctionné. C'est-à-dire que lorsqu'on l'a découvert, alors c'était très beau, mais une fois que tu t'étais amusé 2 minutes avec et que tu t'es rendu compte que dans les barres si vous voulez, des différentes fenêtres, on n'arrivait pas à lire vraiment, c'était pas confortable, c'était quelque chose qui était intéressant parce que dès que tu croisais les fenêtres, il y avait un effet de transparence, c'était beau, mais une fois que tu t'étais amusé 2 minutes avec, tu l'avais désactivé. Et l'autre chose, c'est qu'on s'était aussi rendu compte que ça bouffait énormément de ressources système et on avait tendance à désactiver cette fonctionnalité parce que après certaines applications, certains logiciels fonctionnaient très très mal avec ça. Donc si vous voulez, voilà, moi la dernière expérience que j'ai eue avec cette esthétique, c'est-à-dire cette volonté de transparence, j'en ai pas un souvenir. Voilà, en plus, c'était à l'époque, hein, moi je vous parle de ça, c'était 2006, donc remettez ça dans le contexte. Hein, pour l'époque, c'était incroyable de découvrir ça. Il est clair qu'aujourd'hui, ce que Apple en a fait avec Liquid Glass est bien supérieur à ce qui avait été proposé par Windows à l'époque et leur version Aero. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même, on peut comparer un petit peu ce qui s'est passé, et historiquement, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui a plutôt fonctionné. Et encore une fois, Apple se positionne toujours comme étant un référent. On a tendance à attendre les différentes présentations d'Apple, à découvrir leurs propositions, et beaucoup de marques se calquent sur cette esthétique et sur ces différents choix de design que peut faire Apple pour après développer leurs propres produits. Et là, on remarque que cette idée de transparence n'a pas été adoptée par les autres marques. Donc on va voir ce qui va se passer, mais c'est pas un langage graphique qui est à l'avantage de la marque. Voilà. Bon, moi j'ai mis un petit astérix, même si je dois admettre qu'il y a une qualité d'exécution, c'est beau, c'est élégant, ça donne envie, quoi. C'est-à-dire moi quand j'ai découvert cette keynote d'Apple, j'étais séduit par cette proposition. Bon, et puis la deuxième chose que j'avais plus ou moins essayé de prédire, c'était
le jeu vidéo. Alors là, pour le coup, je me suis pas planté parce qu'ils ont développé une application propre au jeu vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas, c'est pas une sous-catégorie de l'App Store. C'est là, on est vraiment sur une application individuelle qui fonctionne de façon autonome. Ils l'ont présenté quand ils ont présenté iOS, donc sur iPhone. Mais moi, je voyais cette fonctionnalité intégrée à tvOS. D'accord, c'est-à-dire à l'Apple TV. Alors effectivement, c'est intégré à l'Apple TV, c'est-à-dire que j'avais, lors de l'épisode précédent de Mes Bricolos, expliqué que l'enjeu, c'est que l'Apple TV est un produit très intéressant qui a un potentiel de développement énorme. Et moi, je m'étais dit, c'est le moment de faire briller l'Apple TV et de montrer ce qu'est capable de faire Apple en termes d'innovation et de créativité autour du produit Apple TV. Et pas uniquement sur tvOS, mais sur le produit lui-même. Et autant on peut dire que c'est ça, hein, l'Apple TV. C'est plutôt intéressant ce qu'ils ont pu faire autour de tvOS parce qu'on voit ce jeu de transparence fonctionne très bien avec l'Apple TV. L'intégration du jeu vidéo, c'était aussi la grande question que je m'étais posée à l'époque en disant, ben voilà, l'Apple TV, ce n'est plus une interface qui vous permettra de regarder des films, mais c'est une interface privilégiée aussi pour le jeu vidéo. Bon, ben ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire, autant ils ont développé une application spécifique aux jeux vidéo, mais ils ne l'ont pas associée directement à l'Apple TV. Mais pour moi, ce n'est qu'un... voilà, ça va être fait, quoi. C'est juste un moment et si ça n'a pas été fait à la WWDC 2025, je suis sûr qu'à la keynote de septembre, il va y avoir, ça va être très intéressant de la regarder parce que mes prédictions restent totalement, je suis convaincu de ça, c'est-à-dire il va y avoir une vraie mise à jour autour du produit Apple TV avec l'intégration du jeu vidéo. Et il y a une fonctionnalité qui me rassure encore plus dans cette idée, c'est justement Song with Phone Mic on Apple Music. Alors ça, c'est hyper intéressant. Je vous ai extrait l'image. Et c'est pour ça que ça me rassure encore plus et je suis d'autant plus convaincu, c'est que vous savez, vous pouvez écouter la musique avec votre Apple TV et quand vous écoutez la musique sur l'Apple TV, vous avez les paroles des morceaux et vous pouvez vous pouvez chanter en karaoké. Le seul souci, c'est que si vous chantez, vous n'avez aucun moyen de savoir si vous êtes dans le tempo, dans le rythme. Et là, ce qu'ils sont proposés avec cette nouvelle OS de tvOS, c'est que vous pouvez utiliser votre téléphone, votre iPhone, comme un micro. Et votre iPhone est capable de reconnaître votre voix et reconnaître le fait que vous chantez directement sur votre téléphone. Vous pouvez faire ça avec plusieurs iPhones et votre Apple TV va synchroniser justement et va vérifier que vous êtes vraiment synchro avec les paroles et il va y avoir des petits cœurs, il va y avoir des effets qui vont être ajoutés pour vous montrer que vous êtes vraiment en train de chanter correctement dans le même rythme que le morceau qui est joué. Donc c'est très intéressant parce qu'on est un peu dans cette gamification, si vous voulez, c'est-à-dire dans cette idée du jeu participatif, on est ensemble, c'est une étape intermédiaire, si vous voulez, mais on va de plus en plus vers ça. Donc cette fonctionnalité est super intéressante, c'est une des fonctionnalités qui m'a beaucoup plu et qui me rassure sur cette idée du développement autour de l'OS d'Apple, autour des fonctionnalités d'Apple, autour des de cette question de l'Apple TV et du développement de l'Apple TV. Donc moi, si l'Apple TV n'a été présenté qu'autour de certaines fonctionnalités de l'OS pour cette WWDC 2025, pour la keynote de septembre qui est plus orientée produit, je suis convaincu qu'on va avoir droit à une Apple TV qui va être vraiment très intéressante, qui va être vraiment super intéressante. Et encore une fois, voilà, il y a quelque chose qui se passe autour de l'Apple TV. Ils nous font saliver, mais voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes autour de ce produit qui vont arriver dans le futur. Et après, on a l'Apple Vision Pro. Alors là, on va arriver sur les deux sujets dont je ne m'attendais pas. J'avais pas du tout prédit, mais qui m'ont beaucoup plu. C'est l'Apple Vision Pro, donc le Vision OS qui fonctionne, donc le système d'exploitation pour l'Apple Vision Pro, avec notamment cette fonctionnalité qui permet de partager la vision, c'est-à-dire si vous avez deux casques, les deux casques vont voir exactement la même chose, ce qui était un gros problème en fait, si vous voulez, jusqu'à présent. Donc on sent qu'il tourne plus l'Apple Vision Pro pour les professionnels, il s'oriente plus pour les professionnels que pour le grand public, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que là on arrive à un OS de Vision OS pour l'Apple Vision Pro qui aurait dû être celui d'il y a 2 ans.
lors de la sortie de l'Apple Vision Pro. C'est-à-dire que s'il y a 2 ans, ils avaient présenté les fonctionnalités qu'ils ont présentées cette semaine, j'aurais eu plus de confiance au produit, dans le produit. Là, j'avais pas confiance dans le produit parce que je trouvais que l'OS c'était une version bêta, quoi. C'était pas du tout une version qui était attrayante ni pour les professionnels ni pour les particuliers. Et là, pour la première fois, je trouve que le Vision OS, cette version 3 pour l'Apple Vision Pro, de l'OS de l'Apple Vision Pro, je trouve qu'il est de plus en plus intéressant pour les professionnels. Voilà, on se tourne vers un produit pour les pros et on a des fonctionnalités qui sont intéressantes pour les professionnels. Moins pour les particuliers, mais plus pour les professionnels. Alors, il y a certaines fonctionnalités qui restent alléchantes pour les particuliers, bien évidemment. Mais là, je trouve que là, on arrive sur un produit qui peut séduire les entreprises. Voilà. Et je ne m'attendais pas à ça. Autre chose dont je ne m'attendais pas du tout, et là, franchement, c'est chapeau d'eau, chapeau bas, c'est iPadOS. Ils ont fait une mise à jour autour de l'iPad qui est absolument incroyable et époustouflante. Là, je ne l'avais pas vu venir, mais c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plusieurs années, lorsqu'ils avaient annoncé l'iPad Pro M1, c'est-à-dire la version, la toute nouvelle version avec le processeur M1, j'ai dit, ben voilà, on a un processeur qui est le même que celui des MacBook Pro, donc on va avoir un iPad qui va pouvoir nous faire tourner des logiciels très puissants, on va pouvoir gérer des fichiers, des dossiers, on va pouvoir travailler dessus et ça va être une extension de notre MacBook ou des iMac ou des Mac Pro en fait si vous voulez. Mais en fait on était resté dans un OS, dans un système d'exploitation qui était plus proche de l'iPhone que de macOS si vous voulez, que des MacBook ou des Mac ou des iMac ou je sais pas moi, des Mac mini, ce genre de choses. Et là pour la première fois, on est sur un OS qui est plus tourné vers macOS. On a ce système de fenêtres, ce système de dossiers, ce système de réduction des fenêtres. Eux, ils restent sur le multitask. Alors, il y a encore des détails, mais le bond en avant qu'ils ont fait autour des iPads est absolument exceptionnel. Et franchement, là, on est sur un produit qui est très intéressant. Donc, si vous voulez, si je dois faire un espèce de résumé un petit peu de tout ce qui a été présenté et tout ce qui a été mis en avant, c'est vrai que j'ai envie de vous dire que cette idée de cohérence globale au niveau de l'interface utilisateur était très attendue et une réussite, que les fonctionnalités qui ont été ajoutées à tvOS, à iOS pour l'iPhone, pour les Mac, pour l'iPad, toutes ces fonctionnalités qui ne sont pas forcément, qui ne tournent pas autour de Apple Intelligence sont très très intéressantes, étaient très attendues, notamment je pense pour l'iPad. Certaines fonctionnalités qui tournent avec l'Apple Intelligence, qui ont besoin de l'Apple Intelligence, sont aussi intéressantes, d'accord, mais tout le discours n'était pas centré autour de l'Apple Intelligence, contrairement à la keynote de l'année dernière. Donc là, vraiment, il y a une belle cohérence de produit, il y a une belle logique autour de l'interface utilisateur. Voilà. Maintenant, la question de la transparence et de l'ergonomie se pose, à voir. La question des ressources utilisées pour faire tourner cette esthétique est aussi une question à voir. Maintenant, se pose le problème d'Apple Intelligence et finalement ça reste quand même une épine dans le pied et comme je vous dis, est-ce que c'est suffisant pour faire oublier ce problème d'Apple Intelligence? Je suis pas sûr et voilà, c'est un peu là-dessus que j'ai envie de conclure, c'est-à-dire je dis malgré tout on est sur quelque chose qui est plutôt du colmatage, on est sur une keynote, une présentation où on essaye de sauver les meubles et ça se sent. On sent un petit peu qu'ils vont un peu dans tous les sens. Liquid Glass, c'est beau, mais c'est de l'effet. Il y a des très belles fonctionnalités qui sont présentées, notamment pour l'iPad et pour tvOS et pour tout ça, mais ça reste des fonctionnalités qui sont, t'as envie de dire, évidemment quoi. Ça fait des années qu'on attend ça fait des années que les consommateurs sont en train de vous expliquer que, voilà, on aimerait bien que ces fonctionnalités soient implémentées dans le système et on attendait. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu une évidence.
Voilà, tout ça c'est un peu évident et c'est un peu des choses que les consommateurs attendaient et étaient plutôt en train de dire ah ben enfin, c'est-à-dire tu regardes la keynote et tu te dis bon ben enfin ils l'ont fait quoi. Donc si vous voulez, j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Donc on va voir maintenant ce qui va se passer, c'est que tout ce qui a été présenté à la WWDC 2025, on savait que le principe c'était de faire gagner du temps et sauver les meubles. Donc maintenant on va attendre de voir les produits qui vont être présentés en septembre. Et si vraiment ces produits sont très intéressants, est-ce que ça va faire basculer la marque dans une dynamique positive ou est-ce que ça va continuer, on va continuer dans ce déclin? Voilà. En tout cas, moi, je vous attends dans les commentaires parce que je suis très curieux de savoir ce que vous allez en penser. Finalement, est-ce que ça atteint les objectifs que vous espérez? Est-ce que vous êtes content par ce qui a été proposé? Est-ce que vous avez les mêmes inquiétudes que j'ai pu avoir? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Alors évidemment, je vais vous remettre à gauche, à droite des épisodes précédents de Mes Bricolos où vous allez voir un petit peu ce que j'en pensais à l'époque. Et puis je vous laisse aussi la possibilité de cliquer sur ma petite tête si vous voulez vous abonner. Voilà, et puis moi je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous, bye.